Bonjour à toutes et à tous. On commence cette semaine avec un live très intéressant avec une marque qui propose des services qui pourraient intéresser les magasins éphémères et les marques qui veulent s'engager dans des magasins éphémères. Un projet pop-up nécessite une planification très importante et pourrait certainement entraîner des coûts liés au loyer, au mobilier, aux communications, etc. Aujourd'hui, de nombreuses marques cherchent des moyens pour rendre leur expérience pop-up plus facile. Vous pourrez consulter les professionnels ou les fournisseurs qui proposent aujourd'hui des services qui peuvent rendre ces projets plus faciles ou bien la gestion de ces projets plus facile. Et donc, Decolab offre des services qui pourraient être spécifiques et très bénéfiques aux pop-up stores et utiles à ceux qui vont se lancer dans ce type de projet. Et donc, je parle aujourd'hui avec Claire, la fondatrice, qui va nous expliquer en détail à propos du service Decolab. Et donc, j'invite Claire à rejoindre. Et donc, on parlera avec Claire en détail à propos de ces services. Bonsoir Claire, Bonsoir. ça va? Ah, super. Et merci d'être venu aujourd'hui. On a plein de choses à raconter et surtout à propos de Decolab et des services de Decolab. Donc, c'est quoi Decolab? Quels sont les services proposés et qui est Claire? Alors, Décollab, ça se décompose en trois choses. Majoritairement, c'est une solution clé en main de location de meubles pour Pop-up Store. Mais aussi, c'est un studio de décoration d'intérieur pour les professionnels et les particuliers. Et c'est également un petit blog sur mon site Décollab où je parle slow décoration pour boucler la boucle sur tous les sujets slow déco que j'ai sur Décollab. Donc, on va surtout parler ce soir de la partie pop-up store, donc Oui, des meubles à louer. En fait, c'est une solution qui à la fois propose des meubles à la location, mais qui est clé en main parce que on s'occupe du transport pour apporter les meubles sur le lieu du pop-up et les retirer à la fin de l'événement. C'est vraiment une solution facilitatrice pour les marques. d'accord. Parle-nous donc plus en détail à propos de ce service et donc l'avantage que tu as avec ce service sur le marché aujourd'hui, le marché pop-up surtout. Exactement. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des pop-up et majoritairement à Paris, mais partout en France, on a des boutiques qui sont louées vides. Euh, dans la plupart des cas, hein, ce n'est pas 100% des cas, mais majoritairement, et des marques qui sont très engagées, responsables et qui ont des valeurs fortes et qui pour autant génèrent beaucoup d'éphémères, beaucoup d'événements éphémères et donc du gaspillage qui est créé aussi et généré avec ça. Donc, avec toutes ces problématiques, Decolab se positionne comme facilitateur avec sa solution clé en main et en plus de ça, éco-responsable parce que ce sont des meubles qui sont des meubles seconde main. On essaie de s'engager en ne générant pas de production par notre activité. Ça, c'est Mhm. une valeur forte et un gros engagement auquel il est difficile de s'y tenir, mais on fait le max pour y arriver. Et du coup, tout ça pour, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, l'avantage que l'on a sur le marché, c'est que déjà l'offre est rare sur la location de mobilier clé en main pour des pop-up stores. Donc, on a des meubles qui sont quand même adaptés pour des boutiques qui sont aussi compris dans une offre qui est une offre forfaitaire, qui permet aussi à chaque marque, selon son budget, selon ses envies, selon la grandeur de son De espace, son espace. de choisir des meubles qui lui conviennent pendant la durée qui lui conviennent et selon une offre forfaitaire pour
engager plus les marques à louer plutôt qu'acheter. D'accord, très intéressant. Et donc, est-ce que n'importe quelle marque pourrait s'intéresser à cette offre ou est-ce que les styles des meubles qui sont offerts sur le site ou bien la thématique de ces meubles pourrait plutôt correspondre à un style de marque plutôt qu'à l'autre? Alors, Decolab veut vraiment s'inscrire dans une solution pour tous. Donc, il n'y a pas de parti pris. L'idée, c'est d'apporter des petites choses déco, mais pas trop, pour permettre à chacun d'apporter derrière une personnalisation dans ses éléments de décoration. Mais nos meubles sont relativement neutres pour justement permettre à tous de pouvoir les utiliser et réutiliser, puisque c'est ce qu'on essaie de faire avec la solution Décollab. Ok, très bien. Et donc, parlons un tout petit peu de l'aspect opérationnel. Et donc, une marque pourrait consulter le site web et voir tous les meubles disponibles chez Decolab et puis vous contacter ou bien contacter vos services pour en réserver un ou plusieurs meubles, c'est ça? Exactement. Oui. Combien de temps il faut prévoir pour faire cette démarche? Est-ce qu'il faut prévoir une semaine ou plus pour s'assurer en fait que le produit qui nous intéresse pourrait être dans notre boutique? Alors, vous pouvez aller jusqu'à du last minute. La seule chose, c'est que vous allez avoir, comme on a des meubles uniques, on va jamais avoir des meubles par Par quantité, double. par Oui, prix, etc., comme ce sont des meubles seconde main et chinés. Donc, vous aurez toujours, en vous y prenant au dernier moment, le risque que le meuble ne soit pas disponible. Après, pour l'instant, aucun délai ne sont figés. Euh, mhm. Ce que j'observe, c'est que majoritairement, un mois, 2 mois avant, on arrive à figer la déco et les espaces. Donc aujourd'hui, c'est plutôt sur ces délais-là que ça se passe, mais je fais aussi du last minute. Et dernièrement, avec ce qui s'est passé, c'est beaucoup de last minute. D'accord. Et ça c'est très important, je pense, Omar, parce que ça peut sauver le moment. Ouais. Et Claire, quelle marque aujourd'hui donc, on a parlé que la location peut intéresser n'importe quelle marque. Pourquoi Decolab s'est intéressé par contre par les pop-up stores? Pourquoi ce service spécifiquement dédié aux pop-up stores? Alors, c'est une histoire personnelle puisque c'est une amie qui lançait sa marque et lors de son premier pop-up, je me suis rendu compte qu'il y avait une solution qui manquait. Mhm. C'était pour compléter l'offre qui n'existait pas sur Paris. Et c'est aussi parce que c'est un réel besoin et on a réellement aussi besoin de faire attention à ne pas générer trop de gaspillage sur tous les sujets qui peuvent voir le jour. C'est une réelle tendance qui s'inscrit dans toutes les démarches de rencontre avec les clients physiques de toutes les marques qui naissent sur sur le digital, mais pas que. Et donc, c'est un vrai nouveau vecteur de vente et de communication et qui est en pleine croissance et sur lequel, à Paris et même en France, on n'avait pas de solution adaptée. Oui, d'accord. Les meubles, je vois, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Les meubles que tu as choisis sont des meubles très chouchoutés. Donc, on fait très attention aux meubles et on est en train de leur donner une seconde vie. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre un petit moment, de parler de ces engagements green, de ces engagements éco-responsables que de Décolab. Peux-tu élaborer sur ce point? Oui, donc on recherche tout le temps des meubles qui sont jolis avant tout et qui ont eu effectivement une première vie. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des meubles qui vont être beaucoup plus résistants. Parce que qui dit location dit forcément des meubles réutilisés et des Oui. meubles qui vieillissent aussi avec les transports, les utilisations. Donc, il ne faut pas que par ces meubles-là, on entache l'image des marques.
Donc, ces meubles-là sont aussi beaucoup plus résistants et ça, ça nous aide aussi à les relouer, à faire accepter certaines rayures, taches, etc., qui finalement va très bien au meuble. Oui. Ensuite, une grosse valeur responsable là-dedans et qui est un des piliers de Décollab, c'est la volonté, comme je vous le disais, de se dire que le réutilisable est déjà très beau. Donc pourquoi aller chercher des nouveaux meubles qui vont être cassés plus rapidement, abîmés plus rapidement, quand on a Oui. déjà plein de choses qui existent et qu'on peut les utiliser. Donc voilà. Et Pourquoi? on a un petit commentaire. Tout d'abord, vos meubles sont canons. Ah, super. Et on nous demande si on a des photos de ces meubles. Ça tombe bien parce que là, je vais faire passer quelques photos des meubles qu'on a sur le site. Et Claire, est-ce que l'offre proposée, est-ce qu'elle change régulièrement? Est-ce que tu proposes différents meubles régulièrement ou pas? Alors, on est sur une année de démarrage, donc le catalogue se construit tous les mois. Euh, mais le service est toujours est flexible en fonction de la marque. Les Mhm. offres forfaitaires sont flexibles en fonction de la marque. Les meubles, on continue d'en sourcer en permanence. Il n'y a pas une volonté de rotation pour l'instant du catalogue, mais le catalogue va être fourni petit à petit aussi en fonction de ce que l'on va observer chez les marques et des besoins qui émanent des demandes de marque. D'accord. Donc là maintenant, je suis en train de faire passer des photos de produits donc qu'on peut avoir chez Decolab. Je vais faire par exemple passer cette photo Donc ça, c'est et un vieux comptoir qui est très pratique il est fait pour aider justement à tout le process de l'encaissement, voilà, avec plein de rangements et très joli. Donc la marque Mademoiselle D l'avait choisi sur son pop-up du mois de mars dans le 9e à Paris. Et c'est en plus d'être très pratique, une véritable pièce maîtresse. Donc ça fait le job. oui, il est super. Je vais faire montrer donc un autre et on continue avec les questions. Donc, on avait dit, Claire, que plusieurs pop-up, en fait, on voit de plus en plus de pop-ups sur Paris et également en France. Et donc, Decolab est en train, je pense, de contribuer au service que pourrait être utile ou utilisé par une marque qui aimerait faire des pop-up stores. Si une marque veut faire plusieurs pop-up stores sur Paris, par exemple, comment des collabs aussi pourraient contribuer à la nouveauté de cette marque à chaque fois qu'elle fait son pop-up? Alors, ce qui va être compliqué, c'est de dupliquer des meubles qui sont uniques sur plusieurs. Enfin, je ne sais pas si vous vouliez dire simultanément les pop-up ou plusieurs pop-up à la suite. Plusieurs pop-up à la suite. D'accord. Donc là, Decolab peut accompagner aussi en partenariat une marque, justement, parce Mhm. que si les besoins sont annoncés en amont et que, par exemple, pour une marque, le comptoir qu'on a vu précédemment est demandé à chaque fois, on peut trouver un moyen d'avoir une forme de réservation pour ce comptoir. Euh, pour cette marque. D'accord. Et donc, ce qui engendre en fait à l'idée suivante, est-ce que Decola pourra faire des services d'accompagnement personnalisés pour aider les marques à mieux faire leur pop-up stores? Oui, effectivement, Décollab, c'est donc moi qui suis à la décoration d'intérieur, donc je suis décoratrice. Et cette compétence-là me permet aussi de proposer l'accompagnement 360 où je propose aux marques de les aider, ou aux marques ou aux organisatrices de pop-up store, de les aider justement s'ils ont des thèmes, s'ils ont des sujets particuliers pour
en plus de mes meubles, on réfléchisse à une déco complète autour de leur pop-up. D'accord. Donc, autour de la thématique, comment faire en fonction que le pop-up soit esthétique, Oui. etc. Très intéressant. Euh, est-ce que tu t'intéresses plus, je sais qu'on a élaboré ce thème avant, mais est-ce que tu t'intéresses plus à des marques start-up ou des marques créateurs plutôt que des marques déjà développées et qui ont une notoriété sur le marché? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt plus sur une marque qu'une autre. En revanche, ça va plutôt être les budgets qu'ont les marques qui vont définir les collaborations, puisque tout le monde ne peut pas allouer énormément de budget à son pop-up store, notamment les créateurs, etc. Donc, je vais essayer de trouver des solutions peut-être à terme aussi pour aider les créateurs, mais à date, c'est le budget qui va définir plus la collaboration qu'un choix stratégique de marque plutôt que d'autres. D'accord. Et aujourd'hui, si on peut élaborer ce point, le coût, comme tu dis, devient une variable très importante dans le montage d'un projet pop-up. On parle maintenant de location de meubles, mais il y a aussi d'autres coûts que la marque veut payer pour faire ce pop-up. Dans quelle parenthèse de prix on peut penser quant à la location de meubles? Peux-tu nous Alors, donner des prix généraux ou oui, des alors je fais parenthèses? sur mesure, je fais des forfaits sur mesure, donc je réponds toujours qu'il me faut plus d'éléments pour annoncer des prix. Il faut partir du principe que sur 3 jours pour meubler un 45 mètres carrés, ça vous coûtera minimum 500 euros. Tout va dépendre après de l'espace, enfin des camions qu'il faudra pour le transport, du genre de meubles que vous louez. Si c'est que des petits meubles et que ça rentre dans un petit camion, vous aurez moins de coûts de transport. Donc il y a ça qui variera. Mais Mhm. majoritairement, sur 3 jours, il faut partir du principe que c'est 500 euros. Ok, inclus le prix de transport. Comme on a dit, comme c'est le Exactement. service clé en main. Et en main. Voilà. Ok, très bien. Et donc voilà, on avait dit que donc avec des collabs pour tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, fait de l'accompagnement sur le côté de comment meubler son pop-up store, quel type de meubles mettre et comment mieux aménager son espace avec les meubles que des collabs peut offrir. Et surtout, si on veut travailler avec des collabs, on a les meubles livrés sur le pop-up store et voilà. Donc, ça facilite une tâche très importante pour la marque. OK. Qu'est-ce qu'on peut là maintenant dire aux marques de tes expériences avec les différentes marques avec lesquelles tu as travaillé jusqu'à présent? Quels sont tes conseils en termes de pop-up stores et en termes d'ameublement des pop-ups? Alors, pour des collabs, ça reste quand même sa première année et une année qui a été relativement stoppée par ce qu'on on a depuis 2 mois. Mais déjà, dans ce que je peux voir, ce qui est très important, c'est de savoir accueillir ses clients, donc de prévoir des meubles qui leur permettent de s'installer dans la boutique, de rester un peu, d'observer, de pouvoir discuter. Donc des fauteuils, on a des jolis fauteuils, on a un joli paravent pour créer un espace coin salon. Donc ça c'est très important. Que vous dire d'autre après c'est le but aussi dans la démarche des collabs, c'est d'avoir vraiment des meubles qui soient de différentes tailles, qui ont différentes fonctionnalités pour aussi permettre en fonction de l'espace, puisque les espaces sont très variables, Oui. de pouvoir adapter son agencement en fonction de ses envies et de ce que l'on veut faire sur le lieu du pop-up. D'accord. Tu viens d'évoquer un point très important, c'est que dans les pop-up stores, on fait de plus en plus des espaces dédiés à la socialisation.
des espaces où on peut accueillir les gens pour qu'ils passent un petit moment, boire un café, etc. Et est-ce que tu trouves que les marques sont en train aussi d'investir dans cette variable-là, cette variable sociale? Alors, je sais pas dire parce que pour l'instant, c'est pas ces marques-là qui s'adressent à moi. En tout cas, ce que je sais, c'est que la déco, c'est très important pour faire rentrer les gens. C'est très important pour mettre en valeur ces produits. Et du coup, c'est aussi ça la démarche d'Ecolab, c'est d'aider les marques à avoir un retour sur investissement pour leur pop-up parce qu'ils ne feront pas l'impasse sur la déco qui est super importante pour justement cet aspect social, cet aspect faire rentrer les gens, leur faire vivre une expérience. Alors ça va être au-delà des meubles, ça va passer sur du digital, sur ne serait-ce que de la création d'événements avec un tea time, des choses qui vont aussi faire parler les gens. Mais, mais c'est quand même une notion qui est super importante, c'est cet agencement déco pour faire venir les gens à l'intérieur de votre pop-up. D'accord. Quels sont les efforts en termes d'entreprise pour aller chercher des marques qui seront intéressées par tes services? Quels sont, pardon? Quelles sont les démarches que tu fais aujourd'hui pour aller vendre tes services ou Oui. dire aux marques que tu es là? Alors, c'est beaucoup Instagram. C'est un très bel outil qui sert. Il y a une newsletter aussi que j'essaie de faire tous les 2 mois. Le blog aussi qui fait sortir un peu des meubles de Décolab pour parler d'autres sujets déco. Voilà, majoritairement, c'est via ces canaux-là que je discute de ma solution avec les marques, avec la presse aussi qui s'intéresse à ce que je fais. Et Instagram est un vrai moyen de aussi partager la créativité qu'il y a derrière des collabs. Au-delà du choix des meubles, il y a une réelle volonté de créer des univers et on essaie de jouer là-dessus sur Instagram. D'accord. Et d'ailleurs, c'est c'est à travers Instagram qu'on a fait notre connaissance. Claire, Exactement. j'ai fait passer plusieurs photos avec le même meuble, mais avec de différents setups, de différents moyens en fait d'utiliser le même meuble. Pourrais-tu élaborer un tout petit peu sur ce point? Je vais montrer, donc tout à l'heure, tu en as parlé du paravent et du fauteuil, etc. Et donc, comment, d'après avoir utilisé un seul meuble, on pourra créer plusieurs tableaux? Alors, Décolab aide justement les marques à s'identifier déjà dans des univers puisqu'il y a 3 collections. Il y a une collection Riviera qui va être très naturelle, très faite de rotin, de couleurs douces et vives en même temps pour l'été. Bon, il y a 3 collections qui sont assez distinctes et déjà qui vont aider la démarche chez les marques et qui vont vous aider à choisir plusieurs meubles qui iront bien ensemble. Mhm. Après, si le doute persiste et là, c'est là où moi j'interviens aussi pour aider justement la marque à trouver le meilleur moyen d'agencer et de décorer avec plusieurs meubles décollables. D'accord, très bien. Je ne sais pas, je pense que j'ai fait le tour des photos. On a essayé de faire montrer tout le monde ces belles photos et on invite tout le monde à aller vers le site web et la page Instagram pour en voir plus sur ces belles sélections. Et donc, comment on pourrait aujourd'hui donner en fait quelques idées aux marques pour mieux agencer leurs pop-up stores? Des idées, n'en mettez pas trop. Osez des touches de couleur, la personnalisation, faites-la sur des petits éléments déco.
Ne la faites pas sur justement des meubles parce que Décolab est là pour ça. Euh, et voilà, si j'ai un premier conseil, c'est celui-là. Et après, c'est de toujours rester dans une optique d'accueil du client, puisque le pop-up est fait justement pour rencontrer ses clients. Donc, comme je le disais déjà précédemment, pensez à toujours un petit endroit où on peut accueillir, où on peut discuter. Ça, c'est important. Très bien. On a donné des points qui aident à améliorer son pop-up et peut-être d'autres points à éviter quand on fait un pop-up store. Des points à éviter, pour l'instant, j'en ai pas dans la petite expérience de Décolab. Ce sera l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire ne pas surcharger, ne pas partir sur un énorme parti pris, surtout si l'image de marque n'est pas encore complètement définie, si on a encore une nouvelle marque, pas besoin d'en faire des tas. Normalement, les produits se suffisent à eux-mêmes. Et, et toujours réfléchir à la fonctionnalité aussi, même si l'aspect esthétique est primordial, la fonctionnalité est aussi très importante. D'accord. Quelqu'un a fait un petit commentaire qu'il a hâte, ou qu'elle a hâte, excusez-moi Mathilde, de voir le pop-up de ce week-end. On Et va parler de ça dans un petit moment. Claire, avais-tu travaillé avec des pop-up stores dédiés plutôt à la mode ou à d'autres types de services ou d'offres? Quels sont les pop-up qui sont les plus courants aujourd'hui sur Paris? alors, il y a énormément de pop-up stores pour les créateurs, puisque c'est leur vraie façon de vendre. Ils n'ont pas forcément des sites internet sur lesquels ils vendent, etc. Donc là, il y a des vrais regroupements de créateurs et des organisateurs de pop-up avec des créateurs. À côté de ça, il y a beaucoup de marques de bijoux, de déco, de mode. Mhm. Mais pas que, il y a aussi des marques comme des lunettes connectées. Il y a aussi d'autres secteurs qui sont aussi sur les spiritueux, alcool, qui vont faire leur pop-up. Ça va peut-être être de façon beaucoup plus événementielle et de façon complètement différente, dans des lieux peut-être aussi complètement différents. Mais voilà, on n'a pas encore. Enfin, il y a une vraie variété sur les secteurs d'activité des gens qui font leur pop-up. D'accord, très intéressant. Est-ce que Décolab pense élargir en fait les services dans des régions différentes ou c'est uniquement un projet parisien? Alors, Décolab, le showroom qui est le stockage est géolocalisé aux portes de Paris, à Agnières. Ceci étant, je suis aussi en partenariat avec la Devanture que vous avez interrogée la semaine dernière, qui eux proposent des pop-up partout en France. Donc D'accord. aujourd'hui, des collabs à ces meubles à Paris. Demain, si la demande est importante sur le sud-ouest, le sud-est, etc., la volonté aussi, c'est d'avoir des points de relais de stockage plus bas pour servir toute la France. Parce que là, par exemple, j'avais une demande pour Marseille pour début juillet, mais ça va coûter plus cher en transport que en meubles. Donc, il faut vraiment que ce soit un gros projet pour que on puisse servir d'autres villes en France. On espère que les projets vont se réaliser prochainement. Oui, Une petite question, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aura du changement concernant le business model après le Covid? sur le business model, non. Il y a eu une offre qui a un peu évolué pendant le Covid avec un accompagnement sur les marques justement qui ne pouvaient pas faire leur pop-up et qui faisaient beaucoup de communication digitale depuis chez elles. Mhm. Donc là, il y a une proposition de livrer les meubles justement chez les marques dans leurs intérieurs. Après, pour l'instant, il me semblerait que ça soit plutôt même favorable au secteur des pop-up, ce qui se passe, puisque on va avoir de moins en moins de boutiques en permanence et des choses plus éphémères. Donc, la seule chose qui a évolué pendant le Covid, c'est ça. Le business model, pour l'instant, il n'est absolument pas remis en question, puisque
les voyants sont plutôt ouverts déjà pour Noël, pour septembre, pour octobre, pour novembre. J'ai déjà des demandes, donc c'est intéressant. D'accord, et c'est Oui, rassurant parce que aussi. c'est très bien. Est-ce que on peut aller voir des pop-up stores sur Paris que tu as déjà servi en termes de meubles? Est-ce qu'il y a des adresses qu'on pourrait partager avec tout le monde pour aller voir tes meubles? Bien sûr, il y a un super pop-up du coup qui est décoré et meublé par des collabs à partir de ce samedi 13 juin, en plein cœur du Marais. Et à l'occasion justement de ce partenariat que je fais avec Smook, qui est un concept store, je mets aussi quelques accessoires de décoration comme des miroirs, des tables basses à la vente qui ont été chinés D'accord. pour l'occasion et qui constitueront aussi la décoration du pop-up. Donc ça va être un super pop-up. On est ravis qu'il soit maintenu malgré les circonstances. Et ça commence le 13 juin, ça finit le 21, voilà, comme vous pouvez voir, au 40 rue de Poitou. Ok, on a caché une petite partie, Ouais, Bon, mais on l'a quand même dit à l'oral. Donc, on invite tout le monde d'aller voir ce pop-up magnifique et peut-être qu'on va voir des photos sur ta page Instagram à bien sûr. propos de ce beau pop-up. Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas discuté et que tu aimerais discuter sur des collabs ou sur peut-être le blog que tu écris? Alors sur des collabs, je pense qu'on a bien fait le tour. Le blog, il est intéressant et il intéresse parce que justement, c'est mon engagement aussi Slow Déco qui pour moi est absolument essentiel aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas si c'est une histoire d'âge où je commence à vouloir investir sur des choses qui durent plus longtemps versus quand j'avais 20 ans. Mais je pense que c'est important d'intégrer cette notion de conscience au moment où on fait des achats de décoration, être conscient de ce qu'on achète, de l'impact que ça a sur sociétalement, environnementalement, sur tout ce qui entoure la création de ce produit. Donc j'essaie dans ce blog d'éveiller des petites consciences d'éco, de faire découvrir des créateurs qui font encore des choses à la main, de donner des envies sur des couleurs qui nous font nous sentir bien chez nous. Voilà, j'essaie de trouver des sujets qui me paraissent importants. Là, j'attends un article que je suis en train d'essayer d'écrire avec une marque de peinture qui fait des peintures à base d'algues pour les intérieurs, donc des peintures naturelles avec de très jolies couleurs et voilà, des sujets comme ça qui me paraissent super importants et qui viennent compléter tout ce que je fais et en décoration intérieure et avec des collabs. Très bien. Et j'espère donc que tout le monde pourrait aller consulter le site web pour lire en détail ces jolis blogs que tu as écrits. Claire, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite tous et toutes les meilleurs projets à venir et la réussite pour des collabs. Et merci beaucoup pour cette chat. C'était très intéressant. Également, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.